Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High-Tech. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo. Quelle est la différence de consommation d'une Tesla Model 3 et une Model Y propulsion? Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High-Tech. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu bilan que je voulais vous faire parce que je pense que ça peut vous intéresser, surtout si vous êtes dans une démarche de réflexion toujours sur l'achat d'une Tesla et pourquoi pas une Model 3 ou une Model Y, soit neuf ou d'occasion. D'ailleurs, n'oubliez pas que si vous achetez une Tesla neuve, il y a un programme de parrainage qui existe de retour depuis ce début d'année. Donc n'oubliez pas d'utiliser ce lien de parrainage avant de passer votre commande, sinon vous ne pourrez pas bénéficier des avantages pour vous, mais aussi pour le parrain, que ce soit un parent, un ami, un frère, un collègue, etc. Donc n'hésitez pas. Et si par hasard vous le souhaitez, on peut aussi vous mettre à disposition, nous les youtubeurs, notre lien de parrainage, si vous en avez envie. On peut même vous donner le lien de parrainage. J'ai déjà certains de mes abonnés qui m'ont dit tiens Armel, à la rigueur, si mon lien de parrainage peut être utilisé par un autre. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un bilan consommation. J'ai mon modèle Y depuis 5 mois. Je tourne cette vidéo, aujourd'hui on est le 20 mai et j'ai récupéré la voiture le 25 janvier. J'ai déjà 25 730 km au compteur. Et je voulais vous faire profiter, vous faire bénéficier de mon petit retour d'expérience et d'essayer de vous comparer sur la même période avec ma Tesla Model 3 SR+, la différence de consommation. J'ai récemment fait un essai avec une de mes abonnées qui m'a prêté sa Model 3 2023 et moi je lui ai prêté mon Model Y 2023. Vidéo précédente, je vous la mettrai en lien ici. Et on a pu sur un trajet commun comparer un petit peu la différence de consommation entre les deux voitures, puis vous faites notre retour sur Model 3, Model Y, avantages, inconvénients, laquelle choisir, comment la choisir, etc. C'est vrai que vous avez été certains à me faire la remarque, je n'ai pas insisté aussi sur que le modèle Y par rapport à la Model 3, on a le son premium, notamment sur la voiture. Donc c'est quand même un plus concrètement. On a aussi l'éclairage au pied, etc. qu'on va pas avoir sur la Model 3, mais là on est quand même plus dans le détail. Voilà. Donc là je vais essayer de vous faire mon retour sur ces 4 mois de consommation après 25 730 km par rapport aux 4 mêmes mois l'année dernière avec ma Model 3 et voir un petit peu sur ce bilan global quel est l'écart de consommation, mais aussi je vais aussi vous faire une analyse un peu plus fine sur des trajets que je fais très régulièrement, notamment domicile, lieu de travail, domicile, mon domicile chez mes enfants et mes enfants chez mon domicile. Le premier type de trajet plutôt en mode départemental, le deuxième trajet plutôt en mode national à 4 voies à 110 km/h pour vous montrer un petit peu les différences que je peux observer sur le véhicule. Pour ce faire, voilà, je vous mets en incrustation mon écran. Alors vous savez aussi que sur la Tesla, on a la possibilité d'avoir un navigateur internet. Et donc je vous ai mis, c'est le site par lequel je vais récupérer toutes mes données. Ce site s'appelle Teslafi. C'est un abonnement qui est payant, c'est un abonnement premium, je crois que je paye un peu moins de 9 € par mois. Je donne mon identifiant Tesla à ce site et il va aller récupérer toutes les données dans la voiture. Et c'est ça qui est assez intéressant chez Tesla, enfin moi j'aime beaucoup, c'est qu'on va récupérer beaucoup de données. Et comme vous le voyez aujourd'hui, c'est ma journée, et bien il a noté tous les trajets que j'ai pu faire, etc. Il me met ici, voilà, j'ai fait 5 trajets, je suis déjà à 68 km, j'ai consommé 133 Wh du kilomètre, pour une utilisation de 9,06 kWh, 4 endormissements de la voiture, le temps de parking, si j'ai fait une charge, ma consommation fantôme, enfin voilà, on trouve vraiment beaucoup de données dessus. Il fait 23,4 degrés dans la voiture, la ventilation est en route, j'ai la pression de mes 4 pneus qui s'affiche, voilà, tout un ensemble d'informations qu'on va avoir dessus. On peut paramétrer pas mal de choses, on peut paramétrer son compte, évidemment, nos préférences de charge, les mesures, si on est en kilomètres, etc., les supercharges, enfin voilà, on a vraiment beaucoup de paramètres. Et donc là, vous voyez, sur le mois de mai, 87 conduites, je suis à 3287 km pour une consommation moyenne de 175 Wh du kilomètre. Si je regarde, voilà, sur le mois d'avril, je vais avoir toutes ces données, etc. Et donc là, je vais vous mettre en incrustation tout de suite l'écart de consommation globale sur cette période de février à mai. Donc en 2022 pour ma Model 3 et en 2023 pour mon Model Y. Et aujourd'hui, on voit par exemple pour ma Model 3, j'avais une consommation moyenne de 15,76 kWh au kilomètre, au 100 km, pardon.
J'avais parcouru 5800 km, pardon, et la température extérieure en moyenne était à 8,65 degrés. C'est ça, c'est très intéressant que je trouve avec Tesla Phi, c'est que Tesla Phi va me prendre aussi les informations de vent, mais de température. Mars, 13,93 de consommation, 5430 km, 10,54 degrés extérieur. Avril, 13,74, 6710 km, 12,93 en température. Le mois de mai, 12,69, etc. On va regarder sur le modèle Y maintenant. En février, j'ai fait 17,4 kWh au 100 km. La température était de 8,45. Et on voit par exemple progressivement ma consommation baisse, 16,7 en mars, 15,7 en avril, 16,7 à nouveau au mois de mai. Bizarre, ça remonte. Et j'ai ma température, si on regarde les températures en dessous, 11,14, 12,57, 16,29. On a quand même cette première impression, c'est que la température, la consommation du modèle Y va baisser avec l'augmentation de température. Ça, on connaît. Les batteries LFP qui équipent à la fois ma modèle 3 en 2022 et mon modèle Y cette année sont dans la LFP et sont très très sensibles au froid. Donc sur l'écart à consommation, donc consommation moyenne ma modèle 3 sur cette période 14,03, 16,625 pour le modèle Y, donc 18% en moyenne, 10% sur le février, 20% sur le mois de mars, 14% sur le mois d'avril et là 32% sur le mois de mai. Mais pourquoi? Je vais vous montrer. En fait, sur le mois de mai, je viens de faire un trajet d'un peu moins de 2000 km, Lorient, Toulouse, Toulouse, Rennes, Nantes, Rennes, Lorient. Quasiment que de l'autoroute. Et si je compare par rapport à mon trajet, là je vais vous mettre des cartes, Tesla Phi va pouvoir nous faire, je vais vous le montrer ici, Tesla Phi va pouvoir me faire aussi ce type de carte, c'est-à-dire que, hop, je vais vous le mettre en grand format, voilà, il va me faire ce type de carte en me disant, par où je passe. Il m'enregistre tous mes trajets. Et plus la couleur est foncée, plus j'ai fait ce trajet-là. Et donc, voilà, là, je crois qu'on est sur le mois de... Ici, je suis sur le mois d'avril. Voilà, sur le mois d'avril, voilà à peu près les trajets que j'ai fait avec mon modèle Y. Et bien, si je vous compare mes trajets entre mon modèle 3 et mon modèle Y, très très grosse différence sur le mois de mai, c'est que j'ai ce trajet Toulouse. Beaucoup d'autoroutes. Et donc, forcément, ma consommation va être plus importante sur autoroute que sur départementale. Si on regarde mon rayon d'action sur la modèle 3, on voit qu'on est surtout sur la départementale nationale. Et là, forcément, je vais avoir un écart de consommation plus important parce que 2000 km d'autoroute sur le mois de mai, pour l'instant, moi, ce mois de mai, je crois que j'ai fait, que je vous le dise tout de suite, 5338 km. J'ai plus de la moitié de mon trajet, enfin un bon 40%, qui est lié à l'autoroute que je n'ai pas sur la modèle 3. Donc, ce qui explique cet écart un peu sur le mois de mai de consommation. Alors maintenant, pour que ce soit un peu plus peut-être interprétable et comparable, je vais vous mettre différents trajets que je fais régulièrement. Ici, je vais vous mettre mes trajets bureau-domicile. Bureau-domicile, avec la modèle 3, j'avais une consommation moyenne, au total, sur l'ensemble des trajets que j'ai fait pendant toute la durée de vie de ma modèle 3, c'est-à-dire de mai 2021 à janvier 2023. Donc la modèle 3, j'ai fait 147 fois ce trajet. Consommation moyenne 112 Wh au kilomètre. Le modèle Y, lui, je l'ai fait que 25 fois sur cette période-là, forcément, je l'ai depuis moins longtemps. Et consommation moyenne 128 Wh au kilomètre, soit 14% de consommation supplémentaire sur ce trajet. Si je vais maintenant sur le trajet domicile-lieu de travail, en fait, je consomme plus sur le trajet domicile-lieu de travail parce qu'en fait, on est sur une déclivité positive. Sur le retour, je redescends de l'intérieur des terres vers la côte. Donc, mon trajet de retour est en général moins consommateur. Mon modèle Y, je consomme 151 Wh, comme vous le voyez ici. Mon modèle 3, je consomme 135 Wh au kilomètre, soit 12% de consommation supplémentaire entre mon modèle Y et ma modèle 3. Si je prends maintenant ce trajet domicile-enfant, c'est-à-dire que mes enfants vivent chez leur maman, je fais un trajet moyen de 80 km, 77-78 km, pour aller les chercher et aller les ramener. C'est un trajet sur lequel je vais avoir au moins 85% que de national à 110 km/h, donc je trouve que c'est intéressant sur cette différence de vitesse. Donc avec le modèle Y, je vais consommer 172 Wh au kilomètre, et la modèle 3, 146 Wh du kilomètre, soit 18% de consommation supplémentaire pour mon modèle Y. Si je fais le trajet retour enfant-domicile, mon modèle Y, je suis à 170 Wh du kilomètre et la modèle 3, 140 Wh du kilomètre, plus 21%. Vous voyez sur les différentes données que je vous redonne, sur cette période-là, aujourd'hui mon modèle Y, on est sur un 15-16% de consommation supplémentaire par rapport à ma modèle 3. Je m'aperçois, moi, au quotidien, que c'est un véhicule qui est très sensible au vent, qui est, plus on roule vite,
plus l'écart de consommation est important. Donc sur des trajets départementaux, on va plutôt être autour de 10-11% de consommation supplémentaire, et sur sur la nationale, voire l'autoroute, l'écart est un peu plus important. Mais ce qui est intéressant à voir, parce que c'est une question que vous me posez. Donc aujourd'hui, je suis sur une consommation moyenne de 166 Wh du kilomètre. C'est-à-dire que pour ma batterie de 60 kWh utile, j'ai un rayon d'action de 361 km. D'accord? Avec ma batterie pleine. Ma Tesla Model 3 SR+, qui avait une batterie, elle, de 55 kWh, je faisais une consommation moyenne de 13,5. J'avais un rayon d'action de 400 km. Donc clairement, aujourd'hui, je m'aperçois que malgré la taille de batterie supplémentaire, mon modèle Y a un rayon d'action qui est plus petit que ce que je pouvais avec ma Model 3. Sauf que ma Model 3, au moment où je l'ai vendue, j'avais une dégradation de batterie, et en fait je n'avais plus que 52 kWh de batterie. 52 à 13,5, 380 km de rayon d'action. Donc aujourd'hui, clairement, le modèle Y est un modèle qui consomme plus. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est donc moins efficient, et en coût kilométrique, moi j'ai fait à peu près mon calcul, hein, je suis à 75% de charge à la maison et le reste en supercharge. Je suis sur un coût au kilomètre autour de 24 à 25 euros pour faire 1000 km d'électricité. Ma Model 3, j'étais plutôt autour de 21-22 euros le 1000 km. Je tenais à vous remonter ces informations-là, parce que derrière le modèle Y, je vous remets en lien cette vidéo comparative qu'on a. Le modèle Y, ça va être un véhicule plus grand, plus large, beaucoup plus de volume de chargement, un peu plus de confort, notamment un son premium, etc. Mais un véhicule qui va consommer plus. Moi, je dirais un bon 15% par rapport à une Model 3. Données qu'on a pu aussi valider avec Laurence sur ce petit trajet mix qu'on avait fait ensemble de 24 km, où je crois de mémoire on était autour des 18-20% d'écart. Voilà. Donc je pense que c'est important pour vous de le savoir. Clairement, moi les trajets sur autoroute ne posent aucun problème. J'ai été, je vais vous montrer tout de suite, à Toulouse. Hop, si je vous prends cette journée du 14, voilà, bah écoutez, j'ai été à Toulouse, je vous montre, je suis parti de Lorient, j'ai fait un pit stop à Nantes pour rattraper une collègue avec qui je descendais sur Toulouse, un arrêt supercharge à Niort, un arrêt supercharge à Langon, et arrivé à Toulouse, une charge sur place. Ce trajet a été de 790 km. J'ai une consommation moyenne de 18,9 kWh au 100 km. Ça se fait vraiment simplement. Alors, à Nantes, je me suis chargé 8 minutes, je dirais juste un petit peu de complément le temps que ma collègue monte dans la voiture. 31 minutes d'arrêt sur l'aire de Niort, et 25 minutes à Langon. Donc clairement, Lorient-Toulouse, 800 bornes, 31, 8 minutes, 25 minutes à Langon. Je me suis arrêté ensuite à Blagnac parce que je n'avais pas de charge à destination qui était prévue. Je me suis arrêté 16 minutes à Blagnac, et 2 jours après, on était reparti sans refaire d'appui de charge. Donc clairement, voilà, des arrêts de recharge qui sont pas très très longs. Donc modèle Y, même s'il consomme plus, clairement, se faire un grand road trip ne pose aucun problème, et on a un volume de chargement qui est quand même beaucoup plus important, qui moi me convient beaucoup plus pour mon quotidien. Bah voilà, je voulais vous faire ce retour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt sur la chaîne Armel High Tech.